En direct donc de la préfecture de la Savoie ici avec les résultats, cette fois définitifs du premier tour des élections législatives de cette année, donc sur la troisième circonscription de la Savoie, avec une participation importante qui s'élève à 70,90% des votants. Et avec nous donc Marie Dauchy. Marie Dauchy, vous représentez le Rassemblement national. Vous arrivez en seconde position sur ce premier tour, derrière la députée sortante Émilie Bonivard, avec 35,98% des suffrages exprimés. Quel est votre sentiment à l'issue de ce premier tour ? Eh bien écoutez, je suis très heureuse parce que déjà c'est la première fois que j'accède au second tour sur ces élections législatives. D'autre part, je suis également première dans de nombreuses communes en Savoie. L'écart n'est pas très important parce qu'on a à peu près 2000 voix d'écart avec Émilie Bonivard. Donc ce qui veut dire que tout peut se jouer pour ce second tour. Le premier sentiment, c'est que ceux qui se sont vendus pour faire le barrage à l'extrême droite donnent un résultat pitoyable à la France, à savoir une majorité pour le Rassemblement national. Et donc ils ont failli dans leur engagement vis-à-vis des Français. Et finalement, ils ont failli aussi dans cette circonscription, puisque dans cette circonscription et sur toute la Savoie, puisque vous savez qu'il y a eu une alliance entre le parti de M. Macron et les Républicains, puisque à chaque fois qu'il y avait un candidat, les Républicains ou un candidat de Renaissance, eh bien, il n'y avait pas de concurrent des Républicains ou de Renaissance. Donc il y a une alliance de fait, et donc ce résultat est bien malheureux pour les électeurs, parce que l'extrême droite est en première place dans la France aujourd'hui. Et sur cette circonscription, finalement, c'est la droite qui est en première place. Mais je suis vraiment attristé par le score du Rassemblement national. Alors Jean-François Coulombe, néanmoins, effectivement, il y a maintenant la campagne de l'entre-deux-tours. Vous entendez poursuivre encore l'action au terrain, aller convaincre peut-être celles et ceux qui ont, et ils sont moins nombreux cette fois-ci, qui n'ont pas franchi le seuil de leur mairie pour voter. Il faut aller chercher ces voix-là, il faut remobiliser. Alors effectivement, il y a la position d'Anaïs Gomero à éclaircir, mais néanmoins, vous avez en quête d'aller chercher celles et ceux qui ont peut-être hésité, ne se sont pas déplacés ? Bien sûr, nous avons déjà investi toutes nos forces et notre énergie dans cette campagne pour convaincre, pour argumenter, pour montrer combien notre programme de législature est porteur d'espoir pour l'ensemble de la population de ce pays. Pour les autres candidats, finalement, un coup dur aussi, puisque finalement, la majorité, la très grande majorité des électeurs se sont portés sur ces trois principales familles politiques. Vous auriez aimé un peu plus de diversité, un peu plus de représentativité, notamment de votre parti Debout la France ? C'est sûr. Surtout sur la 4e circonscription où j'avais une candidature finalement unique de la droite classique. J'espérais qu'un certain nombre d'électeurs qui refusent et la NUPES et le Rassemblement national se reportent sur ma candidature.